BFM Business, BFM Crypto, la chronique. Et ça va pas très bien. On retrouve Antoine Larigauderie en direct d'Euronext. Journée cauchemardesque encore hier. Des plus bas de 2 ans désormais dans les cours. Hein. Oui, c'est la ruée vers la sortie. Un marché hautement instable, très peu liquide en plus. Le Bitcoin qui arrive à peine à tenir les 16 000 $. Vous vous rendez compte, il y a encore 4 jours, on était au-dessus des 20 000. C'est vous dire si c'est violent. L'Ether aussi, plus bas de 2 ans, tout juste au-dessus des 1100 $. Ripple, c'est un petit peu mieux. On arrive à tenir le coup au-dessus des 35 cents, mais ça reste éminemment délicat et explosif comme climat. Bon, Antoine Larigauderie que je regarde. Anthony Morel que je regarde a l'air catastrophé. Ah oui, là c'est terrible. Binance FTX là c'est en train de rebattre complètement les cartes sur le marché. On va en reparler parce qu'effectivement il y a ce revirement sur FTX. Vous nous disiez hier que c'était vendu, finalement c'est plus vendu et ça tourne à la catastrophe. Ouais. Oui, parce que Binance, effectivement, qui proposait de reprendre son concurrent, a finalement décidé de tourner les talons et de retirer son offre purement et simplement. Alors, elle était soumise au processus de due diligence, comme on dit, d'examen comptable. Et là, les comptables de Binance ont eu des hallucinations en voyant les données. En fait, il y a un trou de plusieurs milliards de dollars dans la comptabilité d'FTX. Le fondateur Sam Bankman-Fried l'a confirmé hier à ses investisseurs, selon le Wall Street Journal. Entre les engagements de la plateforme et ses actifs tangibles, il y a un trou de 6 ou 8 milliards. Qui va s'aggraver d'heure en heure, comme ça a été le cas hier avec la chute du cours du jeton de la plateforme FTT. Il perd 90% en une semaine et 54% sur 24 heures seulement. Donc là, Binance est désolé, mais ne peut plus rien faire avec un tel passif. Et Sam Bankman-Fried, le patron d'FTX, s'est mis lui-même en faillite personnelle hier. Lundi, il était encore multimilliardaire avec 13 milliards de dollars de fortune. Hier, il a avoué qu'il était désormais débiteur de plus de 600 millions. Les autorités américaines ont lancé une enquête contre FTX pour essayer de comprendre comment ont été gérés les fonds des clients, mais pour l'instant, on s'achemine vers le scénario du pire, à une faillite pure et simple face au trou noir incroyable qu'a créé FTX. Ça va nous faire un débat. Mais qu'est-ce qui se passe, juste une question comme qu'est-ce qui se passe pour les gens qui ont des cryptos hébergés par cette plateforme, Antoine ? C'est une excellente question, parce que là, on est sur un précédent juridique. On est, et on le sait depuis le début, face à des actifs qui ne sont adossés à rien. Et on le voit à travers cette faillite très probable d'FTX. Il était quand même assis sur des jetons, Sam Bankman-Fried. Il a construit sa fortune et le business model de sa plateforme uniquement sur des jetons. Et ça, tout le monde était au courant. Toutes les autorités de régulation ont dit, alors là, c'est vraiment à vos risques et périls. Là, très clairement, ce qui va se jouer, c'est de savoir qui a les doigts coincés dans la porte, parce qu'il y a des grands fonds et des grandes banques qui se sont positionnés, qui ont épaulé toute cette aventure. Il y a énormément de fonds de venture capital, mais aussi des grands fonds qui sont très actifs dans la haute finance américaine. Il y a la banque Wells Fargo qui s'est positionnée aussi sur les cryptos, sur tout cet univers. Donc là, on va commencer à compter un petit peu les cadavres dans les placards et ça risque de provoquer une onde de choc. C'est sans doute pour ça que les marchés prennent une tendance un petit peu baissière à court terme en ce moment.